Bonjour, c'est Sœur Profé. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer la formation du passé composé en espagnol qui est un temps très facile. Vous allez voir. Comme son nom l'indique, le passé composé se compose de plusieurs mots. Il se compose tout d'abord de l'auxiliaire avoir, qui est haber en espagnol et non pas tener. Vous aurez toujours l'auxiliaire avoir, alors qu'en français, parfois vous trouvez l'auxiliaire avoir, parfois vous trouvez l'auxiliaire être. Sauf que cet auxiliaire est suivi d'un participe passé. Voici la conjugaison de haber en espagnol au présent de l'indicatif. Has, ha, hemos, habéis, han. Vous devez connaître par cœur la conjugaison de haber pour savoir faire le passé composé en espagnol. Ensuite, il vous faut connaître la formation des participes passés. S'il s'agit de verbes du premier groupe, la formation du participe passé se fera de la façon suivante. Vous prendrez le radical du verbe auquel vous rajouterez ado. Si on a un verbe comme mirar, on prend donc son radical qui est M-I-R, mir, et on lui rajoute ado. Regarder se dit donc mirado. Pour les verbes du deuxième et du troisième groupe, on va également partir du radical du verbe et à la fin, on va rajouter ido. Un verbe comme vendre, vender, on prend son radical, vend, et on lui rajoute ido, ce qui donne vendido, qui correspond à vendu en français. Regardons des exemples. J'ai parlé. On va donc prendre l'auxiliaire avoir à la première personne, et on va lui rajouter le participe passé du verbe hablar, qui sera donc hablado. Tu as pris. On va prendre l'auxiliaire avoir à la deuxième personne, has, et on va rajouter le participe passé du verbe prendre. Prendre se dit coger en espagnol. Donc on enlève le ER et à la place on met ido. Tu as pris sera has cogido. Nous sommes arrivés. Vous voyez qu'en français, vous avez l'auxiliaire être, mais en espagnol, vous allez prendre l'auxiliaire haber, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, nous sommes, vous mettrez l'auxiliaire avoir à la première personne du pluriel, hemos, et ensuite, vous formez le participe passé du verbe llegar, llegado. Je vous propose d'aller faire un exercice sur Learning Apps pour vous entraîner. Sachez que ces exercices, vous pouvez les retrouver et c'est important de les faire car c'est en pratiquant que l'on mémorise. C'est parti. Premier exemple, j'ai parlé. Donc, on va prendre le verbe haber à la première personne. Et puis, on ajoute le participe passé du verbe hablar, qui est hablado. Un verbe du deuxième groupe, comme manger, comer. Les groupes ne se correspondent pas forcément entre le français et l'espagnol. Faites attention à cela. Donc, ils ont l'auxiliaire avoir à la troisième personne du pluriel. Ensuite, on fait le participe passé du verbe comer. Donc, comer, j'enlève le ER et à la place, je mets ido car c'est un verbe du deuxième groupe. Vouloir se dit querer en espagnol. Donc, nous avons voulu. Je prends l'auxiliaire avoir à la première personne du pluriel. Ensuite, je forme le participe passé du verbe querer. On continue. Le verbe travailler se dit trabajar en espagnol. Donc, tu as travaillé. Je prends l'auxiliaire avoir à la deuxième personne et je forme le participe passé. Donc, je prends trabajar, je lui enlève AR et à la place, je mets ado car c'est un verbe du premier groupe. Décider. Verbe du premier groupe en français, du troisième en espagnol. Decidir. Il fera donc son participe passé en ido et non pas en ado. Nous avons décidé.
première personne du pluriel de l'auxiliaire haber. Et ensuite, je fais le participe passé du verbe decidir. Donc, j'enlève hyper et à la place, je mets ido. Hemos decidido. On continue. Tu as porté. Porter, llevar. Has llevado. Il a joué. Vous avez apporté. Ils ont dessiné. Ils sont arrivés. Alors, vous voyez qu'en français, vous avez ici un passé composé fait avec l'auxiliaire être. Mais en espagnol, vous aurez toujours l'auxiliaire haber. Vous ne trouverez pas l'auxiliaire être. Donc, vous allez prendre l'auxiliaire haber à la troisième personne du pluriel. Et ensuite, vous faites le participe passé du verbe llegar. Je suis revenu. Là aussi, vous avez un auxiliaire être que vous allez remplacer par l'auxiliaire avoir en espagnol. Et ensuite, vous formez le participe passé du verbe revenir, regresado. Il existe aussi volver, mais volver est irrégulier. Il y a quelques irréguliers, quelques participes passés irréguliers. Nous terminons avec le verbe courir. On vérifie. Voilà, tout est bon. La vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.